Bonjour, un écrivain en une d'un grand quotidien national, la chose est rare mais l'événement le mérite. Patrick Modiano se voit décerner un prix Nobel de littérature et Libération s'en félicite. Dans la France étroite, pesante et vociférante de 2014, l'attribution du prix à Modiano est d'abord un signe de délicatesse, estime l'éditorialiste Philippe Lançon. Plusieurs pages dans le quotidien pour évoquer un écrivain discret mais aimé de tous. Le Figaro rend hommage lui aussi à Patrick Modiano, mais son dossier du jour porte sur les Français qui choisissent l'exil. Un départ, selon le journal, justifié par des raisons fiscales, mais aussi par un climat qui découragerait l'esprit d'entreprise. Cette tendance s'amplifie mais connaît diverses interprétations. Pour l'UMP Luc Châtel, c'est un exil des forces vives qui pose problème. Pour le socialiste Yann Gallu, c'est simplement un rattrapage dans le cadre de la mondialisation. Ils sont en première ligne, risquent leur vie, leur combat, c'est la santé de leurs patients. Le Monde s'intéresse ce vendredi aux volontaires de MSF mobilisés auprès des victimes du virus Ebola. Ils sont plus de 3000 à s'être engagés depuis le début de l'épidémie, quittant hôpitaux, cabinets de santé, administration pour aller au front. Tous disent vouloir être utiles, même s'il y a de gros coups de blues, confie une infirmière qui a vu mourir des nourrissons dans ses bras. Ce qui est difficile aussi, c'est l'accueil des gens, méfiants, parfois hostiles, terrifiés par la maladie. Dans la presse hebdomadaire, Courrier International consacre un dossier à la génération qui dit non à Pékin, la jeunesse de Hong Kong. Ce qui frappe la presse internationale relayée ici, c'est que cette génération jusque-là ne s'intéressait pas ou peu à la politique. Ce sont les violences policières et le déficit démocratique dans l'ancienne colonie britannique qui l'a fait réagir. Désormais, les jeunes disent vouloir agir, surveiller ce qui se passe et n'ont pas peur de la désobéissance civile. Parmi les autres sujets évoqués dans les hebdomadaires, le Nouvel Obs publie la nouvelle enquête choc de Roberto Saviano, comment la coque est devenue le marché le plus rentable du monde. Le Point s'intéresse au cauchemar de Nicolas Sarkozy en la personne d'Alain Juppé. Marianne se demande si en fait l'ancien président n'est pas fini. Enfin, sans transition, l'Express s'intéresse pour sa part aux hyper narcissiques. On se quitte sur une des images de la semaine, c'est dans Courrier International, une Allemagne au pied d'argile en proie elle aussi à la crise. Bonne lecture, bon week-end.